C'est Donnie Yen, maître du Wing Chun dans Ip Man, contre Tony Jaa, roi du Muay Thai dans NG Baek. Un choc entre précision chinoise et puissance thaïlandaise. Qui gagne ce combat fictif? Ip Man, avec ses punchs rapides, ou Ting, avec ses genoux dévastateurs? Likez pour lancer le débat, Yen ou Jaa? Abonnez-vous avec la cloche pour aucun duel épique. Commentez, Wing Chun ou Muay Thai. Ce face-à-face oppose deux styles légendaires. Le Wing Chun de Yen, inspiré par le mentor de Bruce Lee, brille en combat rapproché avec des tessos techniques, blocages et frappes simultanées. Le Muay Thai de Jaa, l'art des 8 membres, explose avec des coudes et kicks acrobatiques. Ces icônes incarnent l'esprit du guerrier. Dans les années 2000, Ip Man redéfinit le Kung Fu, tandis qu'ONG Baek met le Muay Thai sous les projecteurs mondiaux, porté par l'héritage de Bruce Lee et Ante the Dragon. Yen, formé à Hong Kong, maîtrise un style hybride, taekwondo, judo. Jaa, élevé en Thaïlande, perfectionne son Muay Thai avec Panariti Kre. Ce duel fictif de 1990, dans une arène sans règles, teste leurs limites. On explorera leurs origines, leurs combats mythiques et leur impact sur le cinéma d'action et la MMA. La foule est en délire, l'arène pulse, préparez-vous pour un spectacle explosif. Hong Kong, 27 juillet 1963. Une légende martiale prend racine. Donnie Yen, né Yen Jidan, grandit dans un monde où le Kung Fu est une passion nationale. Fils de Bo Sim Mark, une maître de Tai Chi, et d'un père violoniste, il est plongé dès l'enfance dans les arts martiaux. À 2 ans, sa famille déménage de Chine continentale à Hong Kong, puis à Boston à 11 ans, où sa mère ouvre une école de Tai Chi. À 9 ans, Yen s'initie au Kung Fu, mais c'est à 14 ans qu'il découvre le Wing Chun, un art chinois conçu pour le combat rapproché, popularisé par Ip Man, le mentor de Bruce Lee. Le combat, c'est l'harmonie et l'efficacité, dit-il, une philosophie qui guide son parcours. À 16 ans, Yen part pour Pékin, s'entraînant sous des maîtres légendaires. Il perfectionne le Wing Chun, connu pour ses frappes rapides, ses blocages simultanés, et son tesso technique, une méthode combinant défense et attaque dans un même mouvement. Il complète son arsenal avec le taiji, le taekwondo, où il atteint le 6e dan, le judo, le jiu-jitsu brésilien, la boxe, le kickboxing, le karaté, le hapkido et le jeet kune do. Cette polyvalence fait de lui un combattant unique, capable d'adapter son style à n'importe quel adversaire. Dans les dojos, il affronte des experts, peaufinant sa vitesse et sa précision, des atouts qui brillent dans ses films. Dans Ip Man, 2008, Yen incarne le maître légendaire avec une grâce hypnotique. Face à 10 karatékas japonais, il démontre la puissance du Wing Chun, utilisant des punchs rapprochés et des tessos pour neutraliser ses adversaires en quelques secondes. La foule virtuelle rugit, captivée par sa fluidité. Dans Ip Man 3, 2015, il affronte Mike Tyson dans un duel de 3 minutes. Tyson domine d'abord avec des punchs lourds, faisant reculer Yen, mais ce dernier adopte une stance solide, ripostant avec un direct au plexus qui coupe le souffle à l'Iron Mike. Un takedown suit, avec une série de punchs au sol, montrant la résilience du Wing Chun. Ces scènes, bien que chorégraphiées, s'appuient sur l'entraînement réel de Yen. Le contexte des années 80 et 90 est crucial. Le Kung Fu explose à Hong Kong, porté par Bruce Lee et Ante the Dragon, 1973. Si ces histoires vous passionnent, abonnez-vous car il y en aura toujours plus. Le Wing Chun, moins flamboyant que le Jeet Kune Do, gagne en popularité grâce à sa simplicité brutale. Yen, formé dans cet environnement, débute au cinéma avec Drunken Tai Chi, 1984, mais c'est Ip Man qui le propulse au sommet. Son interprétation, mêlant discipline zen et puissance explosive, redéfinit le cinéma d'action asiatique. Dans Ip Man 4, face à Scott Adkin, Yen encaisse des kicks rapides, s'effondre, mais se relève pour neutraliser l'adversaire avec une clé de soumission, prouvant son génie tactique. L'entraînement de Yen est une clé de sa maîtrise. Des clips montrent ses sessions intenses, punch fulgurant sur un punching bag, kick affûté mêlant taiji et Wing Chun, et sparring où il domine par sa vitesse. Bien que moins compétiteur que certains, comme Michael J. White, Yen a remporté des tournois de Wushu, consolidant sa crédibilité. Ses films, de Hero, 2002, à Rogue One, 2016, montrent un style calculé, où chaque mouvement est une œuvre d'art. Son Wing Chun, avec des frappes mesurées à 165 lbs, privilégie la précision sur la force brute.
Yen's impact va au-delà du cinéma. En popularisant le Wing Chun via Ip Man, il inspire des millions de pratiquants et redonne vie à un art ancien. Son style hybride, intégrant taekwondo et jujitsu, préfigure l'essor de la MMA. Face à Tony Jaa dans un duel fictif, sa fluidité et ses tessos pourraient-elles contrer la puissance du Muay Thai? La réponse viendra dans l'arène. Si cette légende vous donne des frissons, cliquez sur le bouton d'abonnement pour plonger dans l'univers de Donnie Yen. Restez avec nous pour découvrir Tony Jaa et son Muay Thai dévastateur. Thaïlande, 5 février 1976. Un guerrier du Muay Thai naît. Tony Jaa, né Panon Yerom, grandit dans le village rural de Surin, où le Muay Thai, est l'art des 8 membres, est une tradition ancrée. Fils d'un dresseur d'éléphants, Jaa découvre les arts martiaux à travers les films de Bruce Lee et Jackie Chan, qui enflamment son imagination. À 10 ans, il commence à s'entraîner au Muay Thai, apprenant les coups de genoux, coudes et kicks dévastateurs. À 15 ans, il devient l'élève de Panari Tikre, un maître du Muay Thai et cascadeur légendaire. Le Muay Thai, c'est la force brute et l'esprit, dit Jaa, une philosophie qui forge son parcours. Sous la tutelle de Ritikre, Jaa s'entraîne avec une intensité inégalée. Pendant 14 ans, il perfectionne ses techniques dans des camps de Surin, enchaînant des heures de sparring, de frappe sur sac et d'exercices acrobatiques. Le Muay Thai, connu pour ses attaques utilisant poings, coudes, genoux et tibias, est un art brutal, conçu pour les combats intenses. Jaa maîtrise les clinches, où il immobilise l'adversaire pour des coups de genoux, et les kicks qui brisent les défenses. Son agilité, héritée de cascade, le rend unique. À 60 kg pour 1,68 m, son physique musclé, sans graisse, est une machine de combat. Le tournant arrive avec ONG BAC, 2003. Malgré des contraintes financières, Jaa et Ritikre produisent un film brut, visant à mettre le Muay Thai sur la scène mondiale. Dans une scène culte, Ting, Jaa, affronte une foule dans un marché clandestin. Ses coups de genoux fracassent les côtes, ses coudes fendent l'air, et un flip arrière suivi d'un kick met KO un adversaire. La foule virtuelle explose, hypnotisée par cette démonstration de puissance. ONG BAC devient un succès planétaire, propulsant Jaa au rang d'icône, comparé à Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Dans The Protector, 2005, Jaa pousse le Muay Thai encore plus loin. Dans une séquence légendaire, il monte un escalier, terrassant des dizaines d'ennemis avec des kicks acrobatiques et des coudes écrasantes. Un coup de genou au thorax envoie un adversaire au tapis, tandis qu'un spinning kick foudroie un autre. Ces scènes, bien que chorégraphiées, s'appuient sur l'entraînement réel de Jaa. Des clips montrent ses sessions, des kicks répétés sur des pneus, des sparring où il domine par sa vitesse, et des acrobaties qui défient la gravité. Sa dévotion au Muay Thai est palpable, fruit de décennies sous Ritikre. Le contexte des années 2000 est crucial. Après l'impact de Bruce Lee et Ante the Dragon, 1973, le cinéma d'action asiatique cherche de nouveaux héros. Le Muay Thai, moins connu que le Kung Fu, gagne en popularité grâce à Jaa. Contrairement au Wing Chun, qui privilégie la précision en combat rapproché, le Muay Thai excelle dans les affrontements à moyenne portée, avec des coups mesurés à plus de 200 lbs de force. Jaa, avec son style explosif, redéfinit le genre, apportant une authenticité rare. Son passé de cascadeur, où il risquait des blessures pour des scènes brutes, ajoute à sa crédibilité. L'impact de Jaa dépasse le cinéma. ONG BAC inspire une vague de pratiquants de Muay Thai à travers le monde, des dojos de Bangkok au gymnase de Los Angeles. Ses performances, mêlant charisme et prouesse physique, font de lui un symbole de la culture thaïlandaise. Dans Tom Yum Goong 2, il affronte un combattant avec des combos de genoux et coudes, montrant sa polyvalence. Face à Donnie Yen dans un duel fictif, ses kicks et son endurance pourraient-ils surpasser la fluidité du Wing Chun? La réponse viendra dans l'arène. Si cette légende vous donne des frissons, likez et partagez avec vos potes fans de Muay Thai. Restez avec nous pour le choc explosif entre ces deux titans. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos combats épiques. 1990, une arène secrète sous des projecteurs brûlants. La foule hurle, l'air vibre d'une tension électrique. Donnie Yen, dans le rôle d'Ip Man, entre avec un calme olympien, prêt à frapper avec la précision du Wing Chun. Tony Jaa, incarnant Ting d'ONG BAC, suit, ses muscles tendus, prêt à exploser avec son Muay Thai. Pas de règles, juste un ring où tout est permis. Yen mise sur ses punches rapides et sa tesso technique. Jaa parie sur ses genoux et coudes dévastateurs. Qui l'emportera dans ce choc des titans? Commentez votre pronostic, Ip Man ou Ting.
Le combat s'ouvre dans un silence lourd. Ja lance un coup de genou fulgurant, visant le torse de Yen. Mais Yen, fluide comme l'eau, esquive avec un tesseau, bloquant d'une main tout en frappant de l'autre. La foule explose, hypnotisée par cette danse brutale. Ja riposte avec un coude, frôlant Yen, qui contre avec une série de punches rapprochés, forçant Ja à reculer. Inspiré par Ip Man face à 10 karatékas et ONG BAC dans le marché clandestin, ce duel fictif oppose la précision du Wing Chun à l'explosivité du Muay Thai. Le Wing Chun de Yen est une arme chirurgicale, conçue pour le combat rapproché. Ses frappes, mesurées à 165 lbs, privilégient la vitesse et l'efficacité, utilisant des tesseaux pour neutraliser l'adversaire. En face, le Muay Thai de Ja, l'art des 8 membres, excelle avec des coups de genoux, coudes et kicks à plus de 200 lbs de force. Dans une séquence imaginaire, Yen utilise un mur pour bloquer un kick de Ja, ripostant avec un direct au plexus. Ja, avec son endurance, contre avec un spinning kick qui effleure Yen. La foule rugit, l'arène pulse comme un concert rock. Dans un combat sans règles, la discipline de Yen lui donne un avantage en corps à accent grave corps. Il neutralise les attaques de Ja, utilisant des obstacles pour renforcer sa défense. Mais Ja, avec sa force brute et son agilité acrobatique, excelle dans les espaces ouverts. Dans un clip inspiré d'Ip Man 3 vs Mike Tyson, Yen projette Ja au sol avec une clé de poignet. Ja se libère, lançant un coup de genou qui force Yen à reculer. Ce duel fictif incarne deux philosophies, la fluidité zen du Wing Chun contre la puissance brute du Muay Thai. Les experts s'interrogent, la précision de Yen peut-elle contrer la force de Ja? Dans un environnement de rue, Yen pourrait exploiter les murs et les objets, comme dans Ip Man. Ja, formé pour les combats intenses, maintiendrait la pression avec des combos implacables, comme dans ONG BAC. La différence de poids, Yen à 68 kg, Ja à 60 kg, est négligeable face à leurs conditions physiques. Si Yen domine en combat rapproché, Ja pourrait l'emporter à distance. Ce choc fictif, inspiré par l'héritage de Bruce Lee et Ante the Dragon, est une célébration des arts martiaux. Qui prendrait le dessus? Si ce duel vous donne des frissons, abonnez-vous maintenant pour plus de combats épiques. Restez pour plonger dans leurs styles explosifs. L'arène tremble, la foule rugit dans une tension électrique. Le duel fictif de 1990 entre Donnie Yen, alias Ip Man, et Tony Jaa, alias Sting, atteint son apogée. Le Wing Chun de Yen, précis et fluide, affronte le Muay Thai de Ja, brutal et explosif. Dans ce ring sans règles, chaque mouvement est une bataille entre précision chinoise et puissance thaïlandaise. Qui prendra l'avantage? La discipline zen de Yen ou l'agressivité acrobatique de Ja? Partagez cette vidéo avec vos potes fans de Kung Fu pour lancer le débat. Le combat s'intensifie. Ja ouvre avec un coup de genou dévastateur, visant le torse de Yen. Ce dernier, vif comme l'éclair, bloque avec un tesseau, parade emblématique du Wing Chun, et riposte avec une série de punches rapprochés. Ja vacille, mais contre avec un coup de foudroyant qui frôle Yen. Inspiré par Ip Man 3 face à Mike Tyson, Yen utilise une stance stable, invitant Ja à charger. Un direct au plexus stop net l'élan de Ting. Ja, fidèle à ONG BAC, répond avec un spinning kick acrobatique, forçant Yen à reculer. La foule est en transe, l'arène pulse d'énergie. Le Wing Chun de Yen est une arme chirurgicale, conçue pour le combat rapproché. Ses frappes, mesurées à 165 lbs, privilégient la vitesse et l'efficacité. Le tesseau, blocage d'une main, frappe de l'autre, neutralise les attaques en un clin d'œil. Dans une séquence imaginaire, Yen exploite un mur de l'arène pour bloquer un kick de Ja, puis enchaîne avec une clé de poignet, projetant Ting au sol. Mais le Muay Thai, surnommé l'art des 8 membres, est une tornade. Les coups de genou et coudes de Ja, dépassant 200 lbs de force, visent à briser l'adversaire. Ja se libère de la clé, lançant un combo genou-coude qui repousse Yen. Dans un environnement de rue, comme dans Ip Man, Yen excelle en utilisant les obstacles murs, tables, pour renforcer sa défense. Une scène inspirée de Ip Man vs 10 karatéka montre Yen esquivant un coup de Ja, contre-attaquant avec des punches rapides. Mais Ja, façon ONG BAC dans le marché clandestin, domine à moyenne portée. Dans un clip fictif, il exécute un flip arrière suivi d'un kick qui effleure Yen. Le Muay Thai brille par son endurance et sa puissance brute, permettant à Ja de maintenir la pression. Les styles s'opposent radicalement. Le Wing Chun est un jeu d'échecs martial, chaque mouvement calculé pour minimiser l'effort.
Le Muay Thai est un bulldozer avec des combos implacables. Physiquement, Yen, 68 kg, et Jaa, 60 kg, sont proches, mais Jaa semble plus musclé, optimisé pour l'explosivité. Dans un combat rapproché, Yen pourrait neutraliser Jaa avec ses tessos et clés. À distance, Jaa prendrait l'avantage avec ses kicks. Ce duel fictif, influencé par l'héritage de Bruce Lee et Ante the Dragon, célèbre la diversité des arts martiaux. Si cette bataille vous hype, abonnez-vous maintenant pour plus de duels épiques. Restez pour explorer leur héritage légendaire. Un duel au-delà des coups, un choc de philosophie. Dans cette arène fictive de 1990, Donnie Yen, alias Ip Man, et Tony Jaa, alias Sting, incarnent deux visions des arts martiaux. Le Wing Chun de Yen, forgé dans la discipline zen de Hong Kong, affronte le Muay Thai de Jaa, une tempête de puissance thaïlandaise. Ce combat fictif, inspiré par Ip Man et ONG Bak, célèbre leurs héritages, qui ont redéfini le cinéma d'action et influencé la MMA mondiale. La foule virtuelle rugit, captivée par ces légendes. Qui a laissé la marque la plus profonde? Likez et commentez votre moment préféré pour rejoindre le débat. Le Wing Chun de Yen est un art de précision, né dans le sud de la Chine. Conçu pour le combat rapproché, il privilégie l'efficacité avec des tessos techniques, blocages et frappes simultanées. Cette philosophie, héritée d'Ip Man, mentor de Bruce Lee, repose sur le contrôle de l'énergie adverse. Dans Ip Man, 2008, Yen neutralise 10 karatékas avec une fluidité zen, chaque mouvement calculé comme un jeu d'échecs. Sa maîtrise hybride, intégrant taekwondo, judo et jujitsu, reflète une quête d'harmonie. Yen a popularisé le Wing Chun, faisant de cet art discret un phénomène mondial. Ses films, de Ip Man à Rogue One, montrent un style où chaque coup est une œuvre d'art, inspirant des pratiquants et des réalisateurs. En face, le Muay Thai de Jaa, l'art des 8 membres, incarne la force brute et l'endurance. Né dans les camps de Thaïlande, il utilise poings, coudes, genoux et tibias pour des attaques dévastatrices. Dans ONG Bak, 2003, Jaa, sous la tutelle de Pana Ritikre, terrasse une foule avec des coups de genoux et des kicks acrobatiques. Sa philosophie est celle d'un guerrier, frapper fort, ne jamais reculer. The Protector, 2005, montre Jaa montant un escalier, écrasant ses adversaires avec des coups de foudroyants. Ce style brut a propulsé le Muay Thai sur la scène mondiale, inspirant des dojos de Bangkok à Los Angeles. Leur impact transcende le cinéma. Yen, avec Ip Man, a fait du Wing Chun un symbole de discipline, influençant la MMA avec ses techniques de combat rapprochées. Les clés et blocages du Wing Chun se retrouvent dans les octogones modernes. Jaa, via ONG Bak, a mondialisé le Muay Thai, dont les coups de genoux et coudes sont devenus des standards en MMA. Leur héritage s'inscrit dans la lignée de Bruce Lee et Ante the Dragon, 1973, qui ont ouvert la voie aux arts martiaux au cinéma. Yen et Jaa, comme Lee, allient authenticité martiale et charisme, redéfinissant le genre. Leur philosophie s'oppose mais se complète. Le Wing Chun de Yen enseigne la maîtrise de soi, transformant la force adverse en faiblesse. Le Muay Thai de Jaa célèbre l'agressivité contrôlée, chaque coup visant le knockout. Dans un duel fictif, Yen pourrait dominer en corps à accent grave corps, Jaa à moyenne portée. Leur influence perdure, Yen inspire par sa discipline, Jaa par sa puissance. Ensemble, ils ont élargi l'horizon des arts martiaux, de la rue aux écrans. Si cet héritage vous inspire, likez et commentez votre style préféré, Wing Chun ou Muay Thai. Restez pour la conclusion explosive. Et voilà, les potes. Ce duel fictif entre Ip Man et Ting célèbre les arts martiaux. En combat rapproché, Yen domine avec sa précision. En puissance brute, Jaa excelle avec ses coups. Mais au-delà du vainqueur, ils incarnent l'esprit du guerrier. Abonnez-vous avec la cloche pour plus de duels épiques. Partagez avec vos potes et dites-nous en commentaire, Wing Chun ou Muay Thai, qui gagne?